C'est un nouveau livre que j'ai trouvé. Je me suis toujours demandé pourquoi je l'avais pas, voilà, pourquoi j'avais pas sauté le pas. Et je me suis trouvée vraiment débile en fait. C'est un livre sur le Shidour. J'ai vraiment, sincèrement, j'ai jamais compris pourquoi je l'avais pas encore acheté en fait, techniquement. Conseils pratiques dans le choix de son conjoint. Ça paraît évident en fait. C'est-à-dire que je lis des livres de Shalom Bayit alors que je ne suis pas mariée, en me disant bah au moins ça sera fait. Aussi parce que j'ai une amie qui a des problèmes de Shalom Bayit, donc c'est comme ça aussi que je me suis lancée. Et en cherchant des livres de Shalom Bayit, j'ai découvert qu'il y avait des livres qu'on parlait dans le Shalom Bayit, qu'on parlait du Shidour. J'ai découvert qu'il y avait des livres sur le Shidour pour savoir comment en faire un, pour savoir grosso modo pour trouver la bonne personne. Et je comprends pas pourquoi j'achète que maintenant en fait. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. C'est un livre Torah Box. Euh, donc qui précise, dans la couverture, on trouvera les réponses aux questions incontournables concernant le moment crucial et déterminant de votre vie qu'est le Shidour. Du genre, qui suis-je? Pourquoi je cherche à me marier? Quel conjoint me conviendrait? Est-ce bien elle ou lui? Je n'ai pas de sentiment, que dois-je faire? Et comment se décider? Donc là, on a les règles de base, les conseils, les idées, les témoignages, les anecdotes véridiques. Et donc, c'est un livre, on va dire, logistique. Alors, ça commence par l'auteur étudie à la Yeshiva de Mir à Jérusalem. Il est cofondateur du séminaire Beth Rachel à Jérusalem. Ce livre est la compilation des cours donnés par l'auteur, qui est Rav Nathan Shafir. Les idées, conseils énoncés s'adressent à toute personne désireuse de mieux se préparer au Shidour. Des questions plus personnelles peuvent se présenter durant le Shidour et il est donc souhaitable de s'entourer dès le début d'un Rav ou d'une rabbinite. Le sommaire. On a la préface, arriver à voir clair. L'introduction, trouver l'âme sœur. Ensuite, chapitre 1, comprendre la démarche, l'aide divine, ma part d'initiative, vivre son histoire. Chapitre 2, définir ses aspirations. Qui suis-je? Quel conjoint me serait adapté? Sensation ou sentiment, l'aspect extérieur. Chapitre 3, la prise de renseignements, les bonnes questions, les renseignements fiables. Est-ce qu'elle ou il me correspond? Chapitre 4, l'intermédiaire. Débloquer les situations. Que pense-t-elle ou t-il de moi? Chapitre 5, les rencontres. La durée, l'intervalle. La durée, intervalle entre les rencontres et les décisions. La décision. La première impression, le feeling, combien de rencontres et comment se décider. Chapitre 6, les questions et sujets de discussion. Qui est-elle ou il? Créer un lien. Chapitre 7, les doutes. Comment se décider, la pression, les signes ou le déclic. Chapitre 8, le vort, les fiançailles, les raïm et les coutumes. Chapitre 9, entre les fiançailles et le mariage. Comment tomber d'accord, le Yetzerara et la réussite du couple. Et on a les conclusions, puis un résumé, 20 notions à retenir. Préface. Écrire sur le Shidour et en comprendre véritablement tous les tenants et aboutissants est une démarche audacieuse. Il est en effet écrit dans le Midrash Bereshit Rabbah 68.4 qu'Hachem forme les couples. Notre conjoint nous est ainsi déjà prédestiné, comme il est dit dans Traité Sota, page 2, 40 jours avant la création de l'embryon. Une voix céleste Bat-Kol proclame: la fille de celui-ci est destinée à celui-ci. Dès lors, a-t-on vraiment une part d'action dans le Shidour? Il paraît cependant nécessaire d'écrire sur le Shidour. Les générations passent, la notion des vraies valeurs aussi. Ce qui était évident hier l'est beaucoup moins aujourd'hui. Nos idées sur la vie, sur les autres, sur nous, sur le mariage sont souvent préconçues. On recherche un modèle, puis un autre. Dans ce contexte, on pourrait mettre du temps pour parvenir à trouver l'âme sœur, être amené à se fiancer sur des bases erronées, pour finalement se rétracter avant le mariage.
Il est en effet dit qu'Hachem est présent lors de la roupa, ce qui signifie que le couple qui se marie est un bon zivug, âme sœur, et qu'il a ainsi toutes les bénédictions et les capacités pour réussir ce mariage. Il était rarissime dans le passé de se rétracter avant le mariage, et cela est devenu malheureusement fréquent. L'essentiel aujourd'hui est donc d'arriver à voir clair, c'est-à-dire à se faire une idée juste du mariage, de soi-même et de la prétendant ou le prétendant au Shidur. Ce livre entre dans ce cadre. Il ne présente pas de recette miracle pour trouver son conjoint ou sa conjointe. Il propose des idées, des conseils pour aller à l'essentiel, pour mieux déterminer ce que l'on recherche et mieux se préparer au déroulement du Shidur. Introduction. Le mariage ne correspond pas à une simple envie ou à une tendance chez l'homme et la femme, mais à un réel besoin inscrit profondément en eux. Cette nécessité naturelle se matérialise par une sensation de manque. En nous mariant, nous comblons ce manque. En essayant de comprendre la nature de ce manque, nous allons révéler une des plus belles facettes du mariage. Le Ramban, Rabbi Moshe ben Narman, aussi appelé Narmanide, qui est un commentateur talmudique du XIIIe siècle, cite le verset de Bereshit 2,24. Bereshit 2,24. Veishtu ve'ayu levasar erad. D'après la traduction littérale, cela signifie qu'un homme doit s'attacher à sa femme et ne former qu'une seule chair. Quelle est la signification de la notion « ils ne formeront qu'une seule chair » ? Le Ramban explique que lors de la création du premier être humain, Adam Arishon, hommes et femmes étaient faits d'une même chair. Mâles et femelles, il les créa, Bereshit 1,27. Ils étaient complètement liés. Hachem prit alors un côté d'Adam, Bereshit 2,21, afin de créer Rava. Ainsi il les sépara, formant deux entités distinctes. L'homme et la femme naissent donc séparés l'un de l'autre, et ils ressentent de façon naturelle le besoin de se retrouver. Le mariage est dès lors le moyen de pouvoir revivre le lien, la proximité qui existait lors de la création, chacun retrouvant la partie manquante de son être. Cet enseignement nous aide à comprendre la signification du mot Shidur. Nous savons que l'étude étymologique d'un mot nous aide à comprendre son sens. Le Ran Rabbeinu Nissim, commentateur talmudique du XIVe siècle, rapporte que le mot Shidur trouve son origine dans la langue araméenne et comporte l'idée de sérénité. Traité Shabbat 5b, commentaire du Rif. Nous trouvons également dans le Talmud de Babylone, dans les traités Shabbat 85b, commentaire du Achour, et Baba Metsiya 91b, commentaire du Achour aussi, d'autres significations du mot Shidur qui sont mélange et lien. Nous avons donc trois sens pour le mot Shidur qui sont la sérénité, le mélange et le lien. Comment arriver à concilier ces trois sens ? Le mot Shidur a en effet trois sens comportant tous l'idée développée par le Ramban, celle qu'avec le mariage, l'homme et la femme arrivent à un mélange, c'est-à-dire à cette union, à cette notion de chair unique, créée par le lien qui les unit. Ayant retrouvé leur zivug, c'est-à-dire l'âme sœur, ils peuvent ainsi arriver à la sérénité de leurs êtres. La période du Shidur est décisive dans notre vie, car c'est celle où l'on va rechercher notre seconde moitié. Le mariage sera quant à lui le début d'un travail, d'une construction commune visant l'harmonie spirituelle, la shlemut. Certains commentateurs expliquent qu'Hachem a tout d'abord créé l'homme et la femme d'une seule entité, afin d'ancrer en eux la notion de shlemut. Ainsi, même après avoir été séparés, l'homme et la femme tendent ensemble, par leurs efforts, à retrouver ce niveau de spiritualité. On raconte ainsi qu'un jour, Rav Levin accompagna son épouse qui souffrait du pied chez le médecin, et Rav Levin s'exclama : « Docteur, notre pied nous fait souffrir. » Chapitre 1.
comprendre la démarche. Un jeune homme s'exclama. Je n'avais aucune expérience en matière de Shidour quand un ami m'a proposé une connaissance de sa femme. Je lui ai demandé si c'était une jeune fille de qualité et il a répondu par l'affirmative. Munis de ces bons renseignements, précis et complets, nous avons donc fixé une rencontre au lendemain. Plein de bonne volonté, mon ami s'est même proposé d'être l'intermédiaire. Il n'avait lui non plus aucune expérience dans le domaine. Après 3 rencontres où nous parlâmes avec la jeune fille de choses vagues, échangeâmes nos grandes idées sur la vie, mon ami me dit « S'il n'y a aucune raison de dire non, alors il faut dire oui. » Et sans plus réfléchir, j'ai donc dit oui. La bonne nouvelle annoncée à mes parents nous fit main forte, c'est-à-dire l'expression du oui décisif des 2 jeunes gens. Quelques jours plus tard, elle s'aperçut que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre, et nous décidâmes d'arrêter. Aujourd'hui, j'ai une question pour ne plus tomber dans les mêmes erreurs. Quelles sont les notions essentielles à connaître avant de commencer un shidur? Pour toute chose, toute action, la Torah nous propose une démarche réfléchie. Quelle est-elle en matière de shidur? La Torah nous relate dans la paracha Chaye Sarah comment Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu, sut que Rivka était le zivug, l'âme sœur d'Istrak. Il pria pour qu'Hachem l'aide dans sa recherche, c'est-à-dire pour qu'Hachem l'aide à comprendre et à bien interpréter les événements auxquels il allait être confronté. Cet enseignement est valable pour toutes les générations. Il faut donc garder à l'esprit qu'Hachem forme les couples. Midrash Bereshit Rabbah 68.4. Ce qui signifie qu'il a prévu un zivug pour chacun et qu'il nous aidera à le trouver, c'est-à-dire à voir si elle ou il est bien celle ou celui qui nous est destiné, et si nous allons dans la bonne direction, celle de la vérité émette. La difficulté est donc d'aller dans le bon sens afin de bien voir. Aller dans le bon sens commence par se tourner vers soi-même. Il faut réfléchir et réussir à définir qui on est et quelles sont les valeurs essentielles que l'on recherche chez notre conjoint ou conjointe. Il faudra ensuite pouvoir analyser la proposition de Shidur, c'est-à-dire obtenir des renseignements fiables sur la personne en posant les bonnes questions et en sachant écouter les réponses. Puis viennent les rencontres. On pourra choisir un intermédiaire ayant de l'expérience et un esprit d'analyse basé sur la Torah, Da'at Torah pour les gérer. Lors des rencontres, il faudra être capable de s'ouvrir à l'autre afin d'essayer de créer un lien. Ainsi on pourra voir et donc savoir. On pourra ensuite parler de vort et de fiançailles. Connaître le déroulement du shidur apporte une vision plus claire sur les moments que l'on va vivre, ce qui nous permettra d'aborder les rencontres et les décisions avec plus de sérénité. Un jeune homme demanda « Rav, vous me connaissez, je ne recherche pas le romantisme avant tout. Mais quand même, dans ce processus de shidur, tout a l'air déjà calculé et prémédité. Où est ma part d'initiative? Comment pourrais-je m'exprimer librement, sincèrement et naturellement ?» La démarche proposée n'enlève pas la touche naturelle du shidur. Elle donne juste un cadre propice à sa réussite. Imaginons qu'une personne qui part en voyage et qui, avant de faire ses bagages, recherche tous les éléments qui lui permettront de faire un bon voyage, les différents bus et trains dont elle aura besoin pour arriver à bon port, ainsi que les horaires de passage de chacun. Avant de partir, elle se prépare en fonction des informations qu'elle a reçues. Elle pourra ainsi voyager sereinement et se concentrer sur autre chose que les préoccupations techniques, ce qui lui permettra par exemple de discuter avec d'autres passagers. Puis, il y a celui qui part sans vraiment réfléchir. Tout se passera bien, et s'il se trompe, il pense qu'il trouvera toujours un moyen de retrouver la bonne voie. Il arrivera peut-être à destination, mais a-t-il vraiment apprécié son voyage? Était-il vraiment détendu? Comment a-t-il été perçu par les autres voyageurs? Un jeune marié témoigne. Je dois avouer que d'avoir été préparé au shidur m'a beaucoup apporté. J'ai pu prendre confiance en moi et aborder cette période de façon plus détendue. J'ai le sentiment d'avoir pu me concentrer sur l'essentiel,
c'est-à-dire définir ce que je recherchais véritablement et développer une relation saine et sincère avec celle qui est aujourd'hui mon épouse. Il est également important de mentionner que chaque Shidour a son histoire. Une jeune fille demanda « Rav, je ne suis pas très enthousiaste pendant ce Shidour, alors que ma meilleure amie l'était dès le début des rencontres avec son futur mari. J'hésite à poursuivre. Qu'en pensez-vous ? Chacun peut être amené à vivre les choses de façon différente. En d'autres termes, on ne peut copier les expériences des autres. » Chapitre 2. Définir ses aspirations. La période du Shidour est primordiale car elle va déterminer la personne avec laquelle on passera l'essentiel de notre vie. L'essentiel de nos discussions sera avec elle, l'essentiel de notre construction sera grâce à elle. Chaque moment, bon ou mauvais, bon ou moins bon, sera vécu à deux. Il faudrait donc, dans la recherche de sa conjointe ou son conjoint, être le plus sincère possible, avec soi-même et avec elle et lui, afin de pouvoir trouver celle ou celui qui nous correspond vraiment. Un homme déclara « J'ai mis du temps pour trouver mon zivoug, âme sœur, mais c'est au moment où j'ai ressenti que j'étais le plus sincère avec moi-même, c'est-à-dire où j'ai su définir qui j'étais et qu'est-ce que je recherchais vraiment, que l'on m'a proposé mon épouse. » La première des choses est donc de bien réfléchir afin de définir qui suis-je et qu'est-ce que je recherche et pourquoi. Ce n'est pas toujours facile. Une jeune fille demanda « Rav, je suis très indécise. Je change souvent d'avis. Je suis remplie de contradictions. Je n'arrive pas à savoir ce que je veux. » Si l'on est indécise, il est souhaitable de discuter avec une personne expérimentée, compétente et érudite en Torah, afin d'éclaircir ses idées. Qui suis-je ? Une personne pourra se définir par ce qu'elle aime et par ce qu'elle n'aime pas. Oneg et Tsahar. D'après l'explication de Rav Shlomo Wolbe sur la définition du moi d'une personne. Ou en d'autres termes, par ce qui l'attire et ce qui la repousse en fixant ses propres limites. Il faudra ensuite qu'elle essaie de comprendre le pourquoi de ces notions. Par exemple, si une personne aime écrire ou étudier, il faudra qu'elle essaie de comprendre le pourquoi, c'est-à-dire ce que cela lui apporte, en quoi le fait d'écrire ou d'étudier fait partie intégrante d'elle. Un jeune homme s'étonna. « Rav, mais comment pourrais-je me définir ? Il y a beaucoup d'éléments que je n'ai pas pu encore révéler en moi. On dit en effet que les événements de la vie sont là pour éveiller les capacités, koroth, qui sont en nous. Je serai peut-être différent demain. Qui me dit que la femme que je vais épouser aujourd'hui me correspondra demain ? C'est vrai. Chacun dévoile en lui des capacités au fur et à mesure de la vie. C'est d'ailleurs ce que nous dit le roi Salomon dans Kohelet. 3.1 Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout et chaque chose a son heure sous le ciel. Chaque moment de la vie est différent afin de nous aider à nous construire dans tel ou tel domaine. Toutefois, la possibilité de découvrir ses capacités et de vivre ces moments de façon constructive dépend principalement de son épouse. Notre conjointe est là pour nous éclairer sur nous-mêmes. L'essentiel de notre construction et de notre évolution spirituelle dépend d'elle ou de lui. Je dois donc réfléchir afin de pouvoir définir qui suis-je aujourd'hui. La personne qui m'est adaptée sera celle qui saura valoriser les valeurs et les points qui sont importants pour moi. Plus elle ou il me sera réellement adapté aujourd'hui, plus je pourrai m'épanouir demain grâce à elle et lui, et ce en développant et dévoilant en moi des capacités koroth. Qu'est-ce que je recherche dans la vie ? Qu'est-ce que je veux faire dans la vie ? Quelle est l'importance que je donne à l'étude de la Torah aux contingences matérielles ? Qu'est-ce que je suis prêt ou prête à accepter, à concéder ? Quelles sont mes limites ? Il est évident que l'on ne maîtrise pas son avenir et qu'il nous est impossible de prévoir chaque élément du futur. Ainsi, un jeune homme qui voudrait consacrer une partie ou toute sa journée à l'étude de la Torah ne pourra définir clairement son avenir, les choses se précisant au fur et à mesure de sa progression dans l'étude et de son évolution dans la vie, opportunité de trouver un bon kollel, un travail.
Il faut néanmoins arriver à définir un projet de vie tout en restant flexible sur les éventuels changements et imprévus qui ne manqueront pas d'émailler notre parcours. Un jeune homme se confia. Je recherche une jeune fille dotée d'une grande confiance en Hachem, Emouna. Je n'ai pas de projet précis, je veux étudier la Torah et Hachem nous guidera à l'avenir. Certes, la Emouna est essentielle. Néanmoins, Hachem nous demande aussi de faire des efforts personnels. Ishtadlut. Par conséquent, il est bon d'établir un plan de vie idéal comprenant les sources de revenus par NASA que l'on pourrait envisager à court et à long terme, collèle, travail éventuel, aide extérieure. Il est important d'être le plus sincère et le plus réaliste possible afin que les propositions du Shidour soient le mieux adaptées à nos attentes. Pourquoi cherche-t-on à se marier ? Certaines personnes cherchent à se marier parce que leurs amis se marient. D'autres parce qu'elles cherchent de la nouveauté, redouche, dans leur vie, et d'autres parce qu'elles en ressentent le besoin. Où est-ce que je me situe ? Un jeune marié confia. Je voulais absolument me marier. Tous mes amis s'étaient mariés et je me retrouvais à présent seule. Je n'ai pas été trop regardant sur la prise de renseignements. Par Hachem, je me suis mariée avec une femme exceptionnelle. Je donne néanmoins aux autres le conseil de bien se préparer à l'idée du Shidour avant de commencer. Le Shidour demande un investissement personnel et des efforts. Suis-je prête à tout cela ? Qu'est-ce que je recherche chez mon conjoint ? On pourra définir par exemple 3 qualités qui dans notre recherche du conjoint idéal sont importantes pour nous, comme notamment la crainte du ciel, Yirat Shamaim, les actes de bonté Resed, la patience, Savlanout, la sincérité Emet, la pudeur Tzniut et la joie de vivre Simrat Raim. On pourra noter ces points afin de bien les intégrer et de ne pas les oublier. Il peut en effet arriver que l'on soit subjugué par une personne rencontrée en Shidour et que l'on en arrive à oublier ce qui est vraiment important pour nous, les qualités recherchées au préalable devenant alors secondaires. Ceci pourrait nous faire vivre la triste histoire, au début, le coup de foudre. Avec le temps, la foudre s'estompe, restent les coups. Pour être sûr de vivre une belle histoire, on vérifiera au fur et à mesure des rencontres si elle ou il correspond vraiment au point que l'on a noté. Une jeune femme confia. Je dois avouer que j'avais déjà remarqué lors de mon Shidour les défauts de mon compagnon. Je n'ai pas voulu les voir. Je n'ai pas voulu prendre conscience des choses. Je voulais absolument me marier avec lui. Nous rencontrons aujourd'hui des problèmes de Shalom Bayit et nous suivons ensemble des cours sur le sujet. Tout ira bien. Il est très important de souligner que l'on se marie principalement en considérant les traits de caractère, midot, une vision commune des choses, hashkafa, s'appuyant sur les principes de la Torah et les projets de vie, sheifot, que l'on peut avoir en commun. Une jeune mariée affirma « Avant tout, j'ai porté mon attention sur les traits de caractère de l'autre. Le reste aussi est important, mais c'est essentiellement avec ces derniers que l'on vit au jour le jour. Je remercie Hachem tous les jours de m'être mariée avec un homme aussi gentil, aussi attentionné. Je n'arrête d'ailleurs pas de dire à mes amis qui ne sont pas encore mariés, ne cherchez pas les détails, cherchez les bons traits de caractère. » L'influence extérieure, les idées préconçues. Afin de mieux définir ce que l'on recherche, c'est-à-dire ce qui nous correspond vraiment, il serait intéressant d'analyser comment l'homme peut être influencé par l'environnement dans lequel il vit. La Torah nous enseigne que l'homme est influençable dans sa vision et dans son langage. Ce domaine est très vaste, mais citons simplement que lorsque la Torah parle dans la paracha Mishpatim du serviteur cananéen, elle précise en particulier 2 organes sensibles pour ce dernier, l'œil et la dent. Il en existe en fait 24. Voir le Talmud, traité Kiddushin, page 24-25. Certains commentateurs voient dans ces 2 termes 2 notions plus vastes, la vision et le langage. Et ils en tirent un enseignement moral qui doit nous inspirer. L'homme peut être esclave, c'est-à-dire vivre des situations où il n'est pas maître de lui-même, où il est influencé dans sa vision, ce qu'il est bien de voir, et dans son langage, sa façon de parler.
revient au texte. La Torah nous enseigne que l'homme est influençable dans sa vision et dans son langage. Il peut ainsi acquérir, de façon inconsciente, des concepts de base sur la vie, c'est-à-dire ce que la chose, le concept évoque en lui. C'est bon, c'est beau. Et il peut ainsi acquérir, de façon inconsciente, une façon de parler. Accent, vocabulaire, c'est cool. Ciao. Comment voit-on les choses? Qu'est-ce qui est à la mode? Qu'est-ce qui est beau? Quels sont les mots que l'on emploie? La société peut ancrer certaines idées dans notre pensée, et ce, dans beaucoup de domaines. En montrant plusieurs fois un objet et en sous-entendant qu'il est beau, on influence la personne qui le voit à tel point qu'elle sera petit à petit convaincue que cette chose est réellement belle et que c'est ce qu'elle désire vraiment, un vêtement, une voiture. De même, à force d'entendre un certain langage, on va être poussé à l'employer, même si au départ on ne trouvait pas cette façon de s'exprimer spécialement correcte. Ainsi passent les modes. Elles nous influencent sur notre façon de parler, nous dictent ce qu'il faut porter, c'est-à-dire comment il faut être vu, et même ce qu'il faut penser, quelle est la femme ou l'homme idéal, c'est-à-dire avec qui il faut être vu. Prendre conscience de cette influence peut nous aider à nous poser des questions et à faire une introspection. Ce que je pense, ce que je recherche, est-il le fruit d'une démarche personnelle ou celui d'une influence extérieure? La vraie femme idéale, le vrai mari idéal, est celle ou celui qui me correspond vraiment, et non pas celle ou celui qui correspond à l'idéal de la société. Un Rav déclara « Je connais beaucoup d'hommes de 35-40 ans qui ont fait carrière, mais qui ne sont pas encore mariés. Ils recherchent la photo de catalogue qui a fait teshuva. Qui leur dit qu'ils vont réussir à être vraiment heureux avec ce style de femme? Sont-ils sûrs de ce qui leur correspond? Peut-être seront-ils plus heureux en se mariant avec une jeune fille ayant les mêmes origines qu'eux et remplie de joie de vivre. En fait, ces hommes cherchent à se marier avec une image, car eux-mêmes vivent d'après une image d'eux-mêmes. Ont-ils pris conscience de qui ils sont, de ce qui est vraiment important pour eux? Et le Rav ajouta, certains sont tellement conditionnés par le milieu dans lequel ils vivent qu'ils sont comme prisonniers de la société. Dans leur contexte de vie, exister veut dire ressembler à telle ou telle personne. Ils ne peuvent donc que très difficilement prendre conscience de leur propre réalité. Sensation ou sentiment? Certains pourraient chercher à ressentir obligatoirement de grandes sensations lors du shidur, ce que certains appellent l'aventure amoureuse. Nous traiterons du feeling, c'est-à-dire de ce qu'il faudrait réellement ressentir dans le chapitre 5. Une jeune fille s'exprima ainsi. Je suis prête à me marier à la condition que ce soit merveilleux. Il y a une différence dans la Torah entre la notion de regesh et celle de nefesh. Le regesh peut se définir par les sensations et le nefesh par les sentiments. Les sensations sont superficielles et disparaissent rapidement. Il faut continuellement en développer de nouvelles, plus intenses, afin d'arriver à ressentir quelque chose. Un Rav déclara « Les sensations sont comme le piment. À force d'en manger, on s'y habitue et on ne ressent plus rien. On se lasse. On vit comme anesthésié à la recherche de ce qui pourrait nous réveiller. Les sensations s'appuient beaucoup sur notre imagination. On cherche à vivre les images, les fantasmes que l'on s'est créés consciemment ou inconsciemment, conditionnés notamment par le milieu dans lequel on a vécu. Si l'on vit avec l'autre en recherchant essentiellement à ressentir des sensations, on ne cherche pas à le connaître véritablement. On vit en fonction de ce qu'elle ou il peut m'apporter. Il sera donc difficile de construire une relation fondée sur une entente profonde et sincère. Un homme témoigne. Quand je me suis mariée, ma femme représentait mon idéal dans la vie. Après quelques années de mariage, j'ai pris conscience que je ne la connaissais presque pas. J'étais mariée avec une image idéale, c'est-à-dire que j'étais mariée avec une femme qui représentait extérieurement un idéal, dans son vêtement, son style, sa façon de parler. Dès lors que j'ai pris conscience de ce problème, j'ai appris à la connaître et notre relation s'est considérablement améliorée. Les sentiments s'inscrivent quant à eux plus profondément en nous. Plus on développe notre relation avec l'autre en apprenant à le connaître et à estimer ses qualités, plus on se rapproche de lui et les sentiments se renforcent. De même,
Plus on vit des moments de vie à deux, des expériences que l'on partage à deux, plus on crée des liens. On sent que notre vie est profondément liée à l'autre. L'amour se définit par le fait que la relation qui nous unit a plus d'importance que certains de nos besoins personnels. Je devrais peut-être renoncer à vivre certaines choses, mais si j'aime, je ne le ressentirai pas comme un sacrifice, mais comme un renforcement de nos liens, car ce qui compte vraiment pour moi, c'est nous. On raconte à propos de Rav Aryeh Levin que pendant le Cheder Yehoud, moment après la roupa où les deux jeunes mariés se retrouvent quelques instants en tête-à-tête, il dit à son épouse « Je sais qu'il y a une coutume chez nous d'offrir un bijou à son épouse après la roupa, mais je n'en avais pas les moyens. Je vais toutefois te faire un cadeau. Je m'engage, sans formuler de vœux, Blinéder, à rechercher à accomplir tes souhaits, même aux dépens des miens, mes vater, et ce durant toute ma vie. » Waouh! Et son épouse lui répondit « Moi aussi je vais te faire un cadeau. Ma vie durant, je m'efforcerai également, Blinéder, de ne pas m'opposer à tes aspirations, mes vateret. » Un couple s'épanouira grâce à une entente et à un échange mutuel. Chacun étant tantôt le donneur, tantôt le receveur, et chacun s'efforçant toujours d'être davantage le donneur. L'aspect extérieur. La notion du physique dépend de chacun. Elle peut paraître importante pour certains, moins pour d'autres. Cependant, elle ne doit pas être le point déterminant. Un homme témoigna « J'étais très exigeant sur le physique, c'était très important pour moi. Les traits de caractère aussi, quoiqu'en réalité j'étais un peu plus flexible dans ce domaine. Et je l'ai trouvé, on s'est marié. Une femme change, la grossesse, les grossesses. On désidéalise vite. Je savais tout cela, mais je ne voulais pas en prendre conscience. L'importance du physique peut varier selon les origines des personnes concernées. Elle dépend souvent de l'influence non juive reçue dans le pays où l'on a grandi. On n'aura pu se créer une idée de la femme ou de l'homme idéal, en glanant de ci de là au gré de la vie. Un petit peu de la beauté de celle-ci, un petit peu du charme de celle-là, la gentillesse de cette autre. Il faut savoir que cette femme parfaite ou cet homme idéal ne peut exister que dans notre imagination. Une femme témoigne. Je recherchais un mari type. Je voulais qu'il ressemble à quelque chose de précis, et je n'étais pas prête à faire la moindre concession. Je pensais que j'avais absolument besoin de ces critères. Je les cherchais longtemps. Puis je me suis rendu compte que ce qui comptait vraiment pour moi, c'était la simplicité et la joie de vivre. On m'a reproposé un ancien chidour. Il était très posé et avait une grande joie de vivre. Et nous nous sommes mariés. Concrètement, je dois chercher ce qui est vrai et met, c'est-à-dire ce qui m'est réellement adapté aujourd'hui et également à l'avenir. Il faut essayer de prendre conscience de l'importance de chaque élément et comprendre pourquoi ils sont importants pour nous. Ce n'est pas toujours facile. On peut en effet penser que l'on a absolument besoin de certaines choses, qui ne sont en réalité que secondaires. La notion de beauté ainsi que l'attrait que l'on peut avoir pour quelqu'un sont subjectifs et dépendent de divers éléments extérieurs, parfois inconscients, et qui ne sont pas forcément révélateurs d'une réalité individuelle. En revanche, les vraies notions de beauté et d'attrait s'expriment par une sensation qui est le résultat d'une certaine harmonie entre les deux partenaires. L'intensité de la sensation est plus grande quand l'intériorité des deux personnes est en harmonie. Ils atteignent ce que l'on appelle un lien intime, Kesher Nafshi. On atteint ce niveau en développant des moments que l'on partage avec l'autre, comme des discussions. Comme nous l'avons vu dans ce chapitre, il faut être capable de définir ses aspirations et de bien différencier les notions qui nous sont intrinsèques des idées qui nous sont imposées par la société. Tout ce qui n'est pas défini peut devenir une source de complications dans le futur. Par exemple, il faudra définir quelle est l'éducation que l'on souhaite donner à ses enfants. Si vous êtes indécise ou indécis, elle ou il ne voudra peut-être pas prendre le risque de se marier avec vous. Peut-être se dira-t-elle ou il que vous aurez dans le futur des idées sur l'éducation qui sont différentes des siennes. Et si vous êtes tous les deux indécis, donc en quelque sorte, d'accord sur ce sujet, que se passera-t-il à l'avenir ?